Voilà, vous avez entendu la cloche de l'église. Alors nous, quand on fait notre conseil municipal, bon, dès que la cloche sonne, ou c'est un petit peu plus tard, c'est 6h30, et on démarre notre réunion. Comme ça, tout le monde aura l'habitude d'être à l'heure. Donc vous entendez, elle sonne, elle ressonne, j'espère qu'elle va s'arrêter. Et voilà, donc on va démarrer notre première réunion de conseil municipal. Alors avant tout de suite, on va d'abord demander à quelques-uns de vos collègues. Nous, on s'est déjà vu plusieurs fois. On s'est vu au vœu du maire, où on a eu le plaisir de vous remettre votre cocard à ceux qui avaient pu être là. Et quelques-uns de vos collègues étaient absents. Donc aujourd'hui, s'ils sont là, ils nous attendaient avec impatience. Donc on va pouvoir leur remettre leur cocard et je vais les appeler. Puis je demanderai à mes collègues de venir vous voir remettre leur cocard parce que je suis fier que vous l'ayez mis. C'est un signe important pour vous. Voilà, donc je vais appeler Chéline Bardet, si je bien prononcé. Voilà. Je vais dire ah, oui. Ah, donc c'est félicitations, une petite photo. Léanie Dubé. Mais remarquez, on a beaucoup plus de filles que de garçons. Hein. Ça devient inquiétant pour nous. C'est pas ce que ça nous réserve plus tard. Toute une gymnastique, hein, vous avez remarqué. Bon, attention, parce que vous ne la voyez pas, mais à la fin, c'est bon, la félicitation. Alors, ça je vais bien prononcer. Jolane Gotjenda, c'est ça? Ah oui, bah, tu es à la place, hein? Voilà, Florian, Islam Ben Shaban.
vous dire tout le plaisir, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est déjà rencontrés. On est très contents pour vous, on est très fiers pour vous et pour nous aussi, que vous ayez été élus à ce conseil municipal des jeunes. On appelle ça des enfants, mais je préfère dire des jeunes. Vous avez fait votre campagne électorale comme vous pouvez, et là vous êtes là pour travailler pendant 2 ans avec toute l'équipe qui est avec vous. Et nous, en tant qu'élus, on a besoin d'avoir votre regard, qui est forcément plus jeune que vous, sur voilà, pour vous apporter tout ce que, comme vos collègues ont pu faire dans les mandats précédents, plein de choses, plein d'idées. Et nous, vous verrez, aujourd'hui, c'est vous qui êtes assis autour de cette table pour pouvoir continuer, pour pouvoir travailler. Puis demain, ça sera avec adultes. Et puis dans quelques temps, vous viendrez nous présenter à nous vos projets pour qu'on puisse, si vous les présentez bien, les valider et puis permettre à Péroncourt d'avoir son regard, votre regard sur notre ville. Et peut-être, comme je l'ai déjà dit, peut-être que plus tard, si ça vous plaît, vous continuerez cette vocation qui est là, et vous serez peut-être à notre place. Et tout ce que je vous souhaite est de continuer à bien travailler. Voilà. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup de filles. Je sais bien, vous ne savez pas faire les garçons. Mais je suis très content. Voilà, donc comme on fait traditionnellement, on va faire l'appel pour savoir si on a le quorum. Bon, si vous êtes nombreux pour pouvoir travailler. Alors je vais donner des prénoms, ça sera plus simple parce qu'il n'y en a pas. Il y a 2 Sarah. Donc il y a Sarah qui est là. Alors tu dis présent. Voilà. Il y a Chérini. Voilà. Il y a Islem. Esteban, je ne pense pas qu'il soit arrivé, mais vous savez tous, aujourd'hui, malheureusement, c'est un peu contraire. Il y a Kylian, voilà. Il y a Léa, Clara, Servan, Alicia, Lélanie, Choukena, Jolan, voilà. Sarah, Calicia, Florian, Mathis, Sarah, Emma est excusée, elle est souffrante. Il y a encore Léa. Présente. Voilà. Je parie que je finis par Marie. C'est ça. Voilà. Alors, vous voyez, tout le monde est présent et c'est vraiment très bien. Voilà. On va, si vous souhaitez désigner une secrétaire ou un secrétaire de séance, mais je pense que vous avez déjà réfléchi à ça. Et moi, je vous propose, c'est un peu votre choix, c'est Léa Delio pour être secrétaire de séance. Léa, elle est d'accord pour être secrétaire? Oui? Et vous êtes d'accord? Oui. On est là? Qui est d'accord? Voilà. Là, tu vois. Maintenant, félicitations, Léa. Alors, on va te faire travailler, Léa, maintenant, puisque c'est toi qui vas nous donner la lecture de l'ordre du jour. Je crois qu'il y a un micro qui va peut-être donné. Merci à Monsieur le maire et à Mesdames et Messieurs les adjoints pour leur présence. Lors de ce conseil municipal, nous aurons dans un premier temps la lecture du règlement intérieur qui sera ensuite soumis au vote. Dans un deuxième temps, chacun d'entre nous se présentera afin que nous puissions mieux nous connaître, car nous sommes appelés à travailler ensemble durant ces 2 années. Nous terminerons par les questions diverses posées lors de nos réunions de travail. Elles seront au nombre de 21. Je passe la parole à Joanne Goldgerinder pour la lecture du règlement. Il est constitué de 21 membres élus. 7 élèves de l'école Langevin-Wallon, 7 élèves de l'école Charles Perrault, 7 élèves de l'école Le Mieux-Bellegamp. Ces conseillers municipaux enfants seront élus jusqu'en octobre 2016. Ils devront respecter un certain nombre de règles démocratiques, temps de parole équilibré pour chacun, respect des camarades et des adultes responsables, présence régulière aux réunions, présentation de projets issus de propositions d'enfants et non d'adultes. Les adultes responsables, adjoints et animateurs
après approbation par Monsieur le maire, peuvent se réserver le droit d'exclure des conseillers municipaux enfants ayant perturbé les réunions par des propos malveillants envers des camarades ou des adultes ou par des absences régulières non motivées aux réunions. Tout conseiller municipal enfant ayant eu dans son école une attitude indigne de sa fonction peut également être exclu à la demande de sa directrice ou de son directeur. Des élus ayant quitté la commune en cours de mandat seront remplacés par le candidat arrivé suivant lors de l'élection dans l'école concernée, un CM1 et un CM2 au maximum par l'école. Si le CME est réduit à moins de 14 membres avant la fin du mandat, de nouvelles élections anticipées peuvent se dérouler et le nouveau CME est réélu pour 2 ans. Lu et approuvé le maire, les conseillers municipaux du CME, l'adjoint à la jeunesse. Voilà, donc Jolan a lu le règlement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse le faire fonctionner pendant ces 2 ans avec lesquels vous allez travailler votre équipe, et puis moi je dirais comme d'habitude avec mes collègues vous dire un petit bonjour pour être avec vous. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre le règlement? Il y a des abstentions? Qui est pour? Voilà. Très bien. Donc c'est à l'unanimité. Ah bah voilà. Tu as hésité un petit peu, non? Quand même pas. Voilà. Mais ce qui serait bien, c'est que vous puissiez vous présenter. Vous nous connaissez, j'espère, mais tout le monde ne vous connaît pas. Voilà. Alors, c'est se présenter, de vous dire de quelle école vous venez, et puis si vous avez des passions ou si vous pratiquez un certain nombre d'activités. Je m'appelle Oumla Sarah Ahmed, j'ai 10 ans, je suis à l'école Charles Perrault, en CM2, mon passe-temps c'est révisé. Et je vais passer la parole à Chérie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Chérie Bardet, j'ai 11 ans, ma classe CM2 de l'école Charles Perrault, ma passion les animaux. Je passe la parole à Isen. Bonjour, je m'appelle Islam Ben Chabal, j'ai 10 ans, je suis en classe de CM2 à Charles Perrault. Ma passion, le chant. Je passe la parole à Kylian. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kylian Daguet, j'ai 10 ans demain, je suis en CM1 à l'école de Lemay. Ma passion, ma passion la musique. Bonjour, je m'appelle Léa Guillot, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Lemay, je fais du judo avec concours. Je passe la parole à Clara. Je m'appelle Clara Deprez, j'ai 10 ans, je suis en CM2 à l'école Lemay chez Monsieur Dubar. Je fais du judo au club de Pécancourt. Je passe la parole à Sarah Dino, j'ai 11 ans, je suis en CM2 à l'école Anjouan-Vallon chez Monsieur Lasser et je fais de la gymnastique à l'Alain. Je passe la parole à Alicia. Et il est bien, monsieur Massard? Bonjour, je m'appelle Drone Alicia, mon école Charles Perrault en CM2, mon passe-temps révisé et j'appartiens à groupe de majorette à Pécancourt et je passe la parole à Lélanie. C'est bien, c'est déjà. Bonjour à tous, je m'appelle Lélanie Duvet, je suis à l'école Anjouan-Vallon en classe de CM1 et je fais de la danse à Pécancourt. Bonjour, je m'appelle Lélanie Soupeina, je suis à l'école Charles Perrault en classe de CM1 dans la classe de Madame Dubois et Madame Flamand et j'ai pas de passe-temps. Je passe la parole à Bonjour, je m'appelle Yolande Gaudjanger, j'ai 9 ans, je suis en classe de CM1 chez Madame Patricia à l'école Anjouan-Vallon. Je pratique la natation et le badminton. Je passe la parole à Farah. Bonjour, je m'appelle Farah Aki, je suis à l'école Charles Perrault en CM2, je n'ai pas de passe-temps.
Bonjour, je m'appelle Eke Galicia, j'ai 9 ans et demi. Je suis à l'école Jean Vallon en CM1. En activité, je fais du scout et de la danseuse. Je passe la parole à Flo. Bonjour, je m'appelle Florian, j'ai 10 ans. Je suis à Lemay dans la classe de Madame Cornu et je fais du football. Je passe la parole à Mathis. Bonjour, je m'appelle Mathis Labruyère, j'ai 11 ans, je suis dans la classe de Monsieur Duvard et ma passion c'est du foot. À quel club? L'OSB. Je passe la parole à Sarah. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 10 ans. Je suis en CM1 à l'école Charles Perrault et je fais du hip-hop. Je passe la parole à Léo. Bonjour, je m'appelle Léa Salvati, j'ai 12 ans. Je suis à l'école Jean CM2 dans la classe de Monsieur Vasseur. Ma passion est le hip-hop. Toi aussi. Je passe la parole à Marie. Bonjour à tous, je m'appelle Marie Taron, j'ai 10 ans et demi. Ma passion c'est le breakdance et je suis dans la classe à Monsieur Hutin en CM2. D'accord. Derrière mon école, la municipalité a fait des parcelles de jardin. J'aimerais savoir, monsieur le maire, si cela était possible d'obtenir une parcelle pour les écoles de Bécancour afin que nous puissions y cultiver les légumes que nous donnerions ensuite à des œuvres caritatives. Pour te dire, il y a le président des jardins qui est là-bas, et puis il y a mon collègue qui est l'adjoint qui s'en est occupé, donc comme celui qui aura le micro, qui va peut-être pouvoir te répondre. Je vais les faire travailler aussi, hein, il n'y a pas que vous qui allez faire. Alors, je parle sous couvert de Patrick qui est ici dans l'Assemblée présent, qui est le président donc, de l'association des jardins. Oui, à 200%, si tu souhaites obtenir une parcelle, il n'y a aucun souci. Et en plus, l'objectif que tu veux faire est très noble et je pense qu'on y contribuera et si on peut t'aider, on le fera. Et je pense que Patrick, il doit bien te rester une petite parcelle qu'on avait gardée sur le côté. Comme était prévu au départ. Voilà, on l'avait déjà prévu dès le départ et c'est bien que la demande émane de vous, les enfants, donc il n'y a aucun souci, ce sera prévu. Merci. Voilà, donc après, il faudra voir à quel moment vous allez aller dans les jardins, si c'est pour les heures de cours ou si c'est en dehors. Donc ça, il faudra voir avec votre encadrement et qu'on puisse fixer les règles de bon fonctionnement et durer aussi dans le temps. Voilà. Je veux savoir si nous avons continué à rendre visite au moins une fois dans l'année au doyen ou à la doyenne de Bécancour comme ont fait nos prédécesseurs. Je pense que c'est une très bonne attention que vous avez de rendre visite à... Donc il faudra qu'on se renseigne pour savoir qui sera la doyen, le doyen ou la doyenne, mais avec grand plaisir et je vous encourage à continuer ce qui était déjà fait précédemment. Monsieur le maire, beaucoup d'enfants des écoles vont boire de l'eau au robinet des lavabos situés dans les toilettes. Afin d'éviter cela, serait-il possible de mettre en place dans les écoles des fontaines à eau? Tous les jours, je ne savais pas que vous alliez boire, comme nous on l'a fait dans le temps, de l'eau dans les toilettes. Bah écoute, pour moi, pourquoi pas, ça sera quand même un petit peu plus au niveau de la santé sûrement meilleur. Donc il faut qu'on regarde avec vos directeurs d'école et comment on peut faire. On en reparle, mais ça serait sûrement une très bonne chose et une bonne idée. Serait-il possible de poser des rideaux occultants dans les écoles qui n'en possèdent pas? Donc s'il manque des rideaux quelque part, ma collègue qui s'occupe des écoles. Voilà. Ah, tu as des idées déjà? Tu sais déjà dans quelle école maman? Oui. En fait, il y a les rideaux rouges, mais ils sont transparents. Ah, c'est à quelle école? À Lemay. À Lemay? Il faut qu'on regarde, faut qu'on voit. Hein, tu vas y aller, Marquis? On va aller faire un tour. Hein, puis tout ce qu'on espère, c'est avoir du soleil pour pouvoir quand ce soit bien. Monsieur le maire, nous désirerions organiser des rencontres intergénérationnelles, organiser des ateliers entre personnes âgées et enfants. Par exemple,
un atelier cuisine et apprendre à faire le conseil de mieux manger. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire? C'était une idée que vos prédécesseurs avaient eue. Ils avaient eu un peu de mal à le mettre en place, mais il faut toujours persévérer. Donc avec Rosanna qui s'occupe du centre social où on est en contact avec des personnes un peu plus âgées, donc c'est là, entre vous qui êtes jeunes et ces personnes-là, avec Rosanna on va essayer de relancer ça. Mais c'est vrai que vos prédécesseurs avaient essayé, il faut qu'on arrive à communiquer. Le jeudi, là-bas au complexe d'Anchin, on organise tous les jeudis un repas avec des personnes qui se retrouvent seules, forcément un peu plus âgées. Il faut qu'on en parle pour leur dire si on peut continuer, ou même d'autres personnes avec le centre social. Ouais. Voilà, surtout pendant le mois d'octobre, il y a une semaine, ça s'appelle la semaine bleue, c'est pour les seniors et on fait beaucoup d'ateliers avec les enfants. On demande aux écoles de venir, on fait des ateliers. Ça s'est un peu perdu ces derniers temps, mais maintenant il va falloir renouer tout ça parce que, comme tu le dis, et c'est très bien, il faut faire des activités entre les jeunes et les seniors. Voilà, ça serait bien de les reprendre. Et on compte sur vous aussi, sur les écoles, d'être présents à ce moment-là. Il faudra qu'on revoie avec le centre social comment on peut aujourd'hui essayer de faire ce contact avec les personnes plus âgées. Et c'est une bonne chose. Nous désirerions également rendre visite à des personnes âgées ne peuvent plus se déplacer. Vous êtes dans la continuité de belles actions vis-à-vis des personnes âgées. C'est de faire des visites, rendre visite chez des personnes âgées qui ont de difficultés à se déplacer. C'est pareil, tu vois, il faut qu'on regarde avec... au centre social, c'est... Voilà. À Géraldine. Géraldine, c'est la personne qui travaille au centre social, qui a en charge les personnes âgées, mais d'un certain âge. Et c'est pareil, il faut qu'on voit pour pouvoir le faire. Je vous dis, l'année dernière, c'est un petit peu ces deux pistes, ces deux actions, on avait souhaité les faire, c'était un peu plus difficile, mais il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Je ne dis pas que les autres n'avaient pas bien travaillé, mais il faut toujours persévérer quand on va arriver à quelque chose. Ne serait-il pas possible d'installer à l'école Charles-Perron un garage à vélo car certains élèves viennent en bicyclette ou en trottinette? C'est bien. Alors, vos prédécesseurs, vous avez déjà parlé d'un garage à vélo pour le mai. On s'était presque engagé, mais on ne l'a pas fait. Donc maintenant, c'est Charles-Perron. Je crois qu'il faut, je ne sais pas si c'est encore l'actualité à le mai, mais il faut qu'on y réfléchisse. On avait regardé, on avait trouvé des modèles. Il faut qu'on voit avec le directeur d'école, mais il faut qu'on se rattrape. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vous en installer dans les écoles, dans ces deux écoles qui sont là. Voilà, il faudra vous relancer. Serait-il possible, monsieur le maire, de mettre en place des poubelles à proximité des écoles afin de préserver la propreté, comme à l'école Bellecamp par exemple? C'est une bonne idée. Moi, je vais te dire un petit truc. Qui est-ce qui vient tout près des écoles? C'est les parents. Oui. Voilà. Alors, ça serait bien aussi, c'est qu'on communique avec les parents pour qu'ils respectent un petit peu aussi les lieux. Et il faut qu'on y réfléchisse pour le faire parce que les poubelles, on a besoin. Mais ça serait bien aussi, c'est que vous passez le message aux associations de parents d'élèves, pour qu'on puisse réfléchir aussi. Votre école, c'est un lieu de vie, c'est un lieu qui doit être propre. On aura peut-être l'occasion, c'est de vous poser une question, comme par exemple, dans une école dont le directeur est ici présent, on a mis des sens interdits pour éviter, pour pouvoir permettre que vous puissiez aller à la cantine et sortir. Et ce parking, cet endroit est utilisé par les parents qui se mettent tout près de l'école et qui aujourd'hui ne respectent pas un petit peu votre sécurité. Donc c'est bien, il faut qu'on y regarde, mais il faudra aussi que tu dises aux parents d'élèves, vos parents, qui respectent aussi un petit peu les lieux. Mais il faut qu'on y pense et c'est une bonne chose. Voilà, on verra avec les directeurs d'école pour savoir où on les met le type de poubelle à l'intérieur de l'école. Parce
parce que vous aussi, il faudra y penser aussi, c'est à mettre tout ce que vous avez dans les mains dans les poubelles. On fera un deal, hein. On est d'accord? Moi je mets les poubelles et vous les remplissez. Donc on ne trouvera plus rien dans les cours. On est d'accord? Voilà. Serait-il possible, monsieur le maire, de macadamiser le parking de l'école Jean Wallon? Et pourquoi macadamiser le parking? Des moments, il y en a qui s'amusent à acheter des cailloux partout sur les voitures et tout, donc on voudrait macadamiser le parking devant, comme ça il y aura plus d'enfants qui jetteront les cailloux sur les voitures. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Enfin, il faut savoir que, bon, déjà, je n'ai pas tout entendu, mais ça se peut que les enfants lancent des cailloux. Je ne vais pas faire une réponse, je ne sais pas si vous connaissez la réponse de Normand, mais c'est vrai que ça représente quand même un coût financier de faire un parking là. Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire cette année. On a déjà fait un parking pour améliorer le stationnement des enseignants. Ça va peut-être un peu dur dans nos budgets, je te le dis, parce qu'en plus on réduit nos budgets, mais il faudrait aussi qu'on puisse demander à ceux qui jettent les cailloux de ne plus le faire. Et on verra bien peut-être l'année prochaine dans nos budgets si on peut le faire, mais je ne suis pas sûr que cette année, mais c'était une bonne idée. Merci. C'est les sous qui comptent. Je suis arrivée à Pécancourt en mai 2014. De là où je viens, on réunissait les enfants des écoles pour faire un concert. Serait-il possible d'en faire autant dans notre commune sous forme de rencontres chantantes? Les rencontres chantantes, ça existait ou pas? Ça se fait plus du tout là. Il y a les écoles qui font des manifestations, et c'était sous l'égide excusez-moi, à l'époque, des écoles. Donc ça, il faut qu'on voit les directeurs. Alors les directeurs, ils vont s'impliquer aussi, parce qu'il n'y a pas que vous, il n'y a pas que moi que vous allez demander des choses. Donc il faut qu'on voit avec eux, pourquoi pas recréer cela. Alors, moi ça ne me dérange pas, bien au contraire, mais voyez, pour en discuter avec vos directeurs, et c'est aussi encore, comme j'ai dit tout à l'heure, des très bonnes idées. Voilà. Merci, je passe là. Monsieur le maire, serait-il réalisable d'organiser à Pécancourt une soirée sur le thème Nuit des étoiles? On plongerait la commune dans le noir afin d'observer ce beau spectacle. Alors si on plonge la commune dans le noir, on va faire des économies de courant. Mais je sais pas qui François, le cadre de vie, c'est toi, donc je laisse mon collègue le répondre. Ça existe Ouais. les étoiles. Hein. Sur le principe, effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Après, voir comment on peut mettre ça en place, généralement, je pense que c'est un créneau dans l'année. C'est pas au mois d'août ou Si, c'est au mois d'août. Pourquoi pas à réfléchir. C'est une soirée, c'est l'espace d'une soirée, ouais. C'est ça. Voilà. Après, on n'a pas aujourd'hui le matériel au niveau de la municipalité pour observer les étoiles. Ça suppose c'est même des investissements, peut-être d'acheter des choses, parce que je pense pas que c'est avec les petits, ce qu'on a peut-être chez nous encore pour observer, ce sera peut-être pas suffisant à voir. Il faut qu'on étudie la faisabilité déjà technique et puis voir si au niveau argent ça coûte pas trop cher. C'est une bonne réponse, monsieur là. La fête des voisins existe dans certains quartiers de notre commune. Serait-il possible de l'étendre dans tous les quartiers? Par votre biais, fassiez peut-être un tract pour essayer d'inciter dans certains quartiers de pouvoir la faire, mais c'est une très bonne chose. Et nous, avec quelques-uns de mes collègues, on va dire un petit peu bonsoir dans les différentes fêtes des voisins qui ont lieu le même jour, mais on prête un peu de matériel aussi pour pouvoir le faire. Et c'est sûrement une très bonne chose de se réunir les voisins. On a démarré la fête des voisins à la rue d'Anchin, là-bas. Les voisins de la rue d'Anchin se sont mis. Et on a vu des personnes de tout âge arriver, des personnes qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils seraient venues. Et là, la fête, chacun avait un petit peu son repas, ses boissons. Ils ont tous mis ça, ils arrivaient avec leurs petits sacs. Alors, dans certains endroits, on fait un pot commun, puis on fait des merguez. Là, ils avaient décidé autrement. Et c'était bien parce que ça a permis à des personnes qui habitaient dans la même rue
qui n'ont pas l'habitude de discuter, de passer un petit moment ensemble. Et on peut être comme nous très contents que ça puisse se développer. Alors ça s'est développé, on doit être à 3 quartiers qui le font aujourd'hui. Et il faut continuer parce qu'il y a des endroits où c'est pas encore d'actualité, mais nous on essaie de le faire savoir. Mais faites-le savoir aussi parce que c'est une bonne chose. Alors la difficulté c'est que nous on fait le tour, alors on évite de boire un verre à chaque fois. Mais c'est bien, c'est une bonne idée. Étant donné qu'une malvoyante se trouve dans notre école, ne serait-il pas possible, monsieur le maire, pour lui éviter les chutes, de supprimer les bordures qui se trouvent au bord de la pelouse? Il faut qu'on aille faire un tour. C'est ça. Il faut qu'on y aille, tu sais, avec vos prédécesseurs, ils ont beaucoup travaillé avec les personnes qui avaient des handicaps. Il y a eu des opérations qui ont été faites. C'est des belles opérations parce que nous aussi, on devrait faire un certain nombre de choses. Il faut qu'on y aille et puis aller voir ce qu'on peut faire. Je ne me rends pas bien compte, mais si on peut le faire dans ce domaine-là, vous savez on est toujours intervenu, donc on a un monsieur le directeur un petit peu sur ce sujet. Serait-il possible, monsieur le maire, de fermer en partie le préau de la cour des camps de l'école Charles Perrault, comme cela a été fait du côté des maternelles? En hauteur, c'est ça? Ah oui, d'accord, je pense que c'est en bas. Oui, parce qu'il y a 2 préaux à l'école. On en a fait un pour voir ce que ça donnait. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas continué parce qu'on n'en a pas reparlé, mais ça on va le faire. C'est pas un problème. Voilà. On va retrouver l'entreprise et puis on va le faire. Serait-il possible, monsieur le maire, que tous les enfants qui participent au défilé des 8 mai et 11 novembre aient un petit drapeau tricolore à la main? Moi je vais dire oui. Et je suis très content qu'il y ait des enfants. Ce qu'on souhaiterait, parce que les jeunes sont encadrés par des directeurs d'école, par des directeurs ou des enseignants, et ça serait bien aussi, c'est que toutes les écoles, en fonction de leurs possibilités, puissent y participer. Donc on est dans ces moments qui sont des moments importants, où on est très fiers d'avoir le conseil municipal des enfants et d'autres jeunes qu'on puisse le faire. Et vous, je sais que le conseil municipal est toujours présent et on a déjà vu des écoles venir ou des classes. Et je pense qu'il faudra voir la tendance. Je demanderai à Gérard Salvetti si encore comme ça, mais donc je passerai par moi. Mais c'est pas un problème, ça, il faudra que Jean-Marie ou Pascal nous en parlent et on fera. Serait-il possible d'installer devant l'école Charles Perrault un passage pour piétons lumineux comme celui devant la mairie? Celui devant la mairie n'est pas lumineux, un passage piéton. Il est juste devant. Il est juste devant les marches, si tu veux. Je crois qu'on en avait parlé, vous avez commencé à en parler à la réunion où je suis allé faire un tour l'autre jour. Alors vous avez commencé à vous répondre en vous disant que c'est sûrement une bonne idée. Après, il faut tout retravailler la chaussée. Il faut voir si c'est possible, c'est toujours possible. Mais pourquoi pas avoir des peintures c'était surtout pour le soir, pour la nuit. C'est bien, c'est par rapport à la nuit, quand il fait noir à l'hiver. Et peut-être avoir des peintures qui soient réfléchissantes. Je pense que ça serait sûrement plus facile pour nous, parce qu'il n'y a pas que Charles Perrault qui mérite d'avoir des passages piétons. Donc je demande à Philippe qui regarde au niveau de la mairie si on ne peut pas réfléchir à cette solution. Et puis quand vous ferez votre prochaine réunion, soit ici ou là-haut, on en reparlera. Parce qu'après sinon il faut amener du courant, il faut amener plein de choses, et ça serait assez compliqué de faire, même si ça paraissait. Vous faites partie de la communauté de communes de Cœur d'Ostrevin. Je m'intéresse vivement au tri sélectif dans notre école. Un intervenant est venu nous expliquer le tri sélectif, son importance et son coût lorsque les objets sont mal triés. Serait-il possible de transmettre à tous les habitants de notre commune un autocollant à placer dans les poubelles jaunes et vertes afin de les sensibiliser à faire le tri sélectif? Effectivement, c'est encore une fois une bonne proposition. Ce que je peux te dire, c'est effectivement, donc comme tu l'as annoncé,
C'est bien le cœur d'Ostrevent qui a la compétence de s'occuper du tri sélectif et des poubelles. Donc on va demander effectivement au cœur d'Ostrevent de nous refournir en autocollant, pour répondre à ta question. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Après, effectivement, les poubelles, c'est un vaste sujet. Vous voyez toutes et tous autour de chez vous. Effectivement, il y a des personnes qui ne rentrent pas leurs poubelles et qui laissent les poubelles en devanture. Maintenant, on peut comprendre qu'il y a des maisons qui ne sont pas non plus faites pour pouvoir rentrer des poubelles parce que les personnes n'ont pas de passage sur le côté. Voilà, donc il faut qu'on puisse trouver une solution pour que ces personnes puissent tout de même rentrer leurs poubelles. On l'avait fait, mon prédécesseur l'avait fait il y a de ça 1 an ou 2, et avec le conseil municipal des enfants, des autocollants avaient été posés sur les poubelles qui restaient en façade. Ça a un peu marché, pas à 100%, mais on va le refaire. On ne désespère pas, on n'aura jamais de toute façon tout le monde qui contribuera, mais si on peut déjà avoir ne serait-ce que 3 personnes sur 4 qui le fait, ce sera déjà bien. Mais voilà, ça, ce sujet-là, il est très important, mais il est l'affaire de tous. Et c'est de la citoyenneté, c'est du respect de son voisin. Il faut que toutes et tous, déjà autour de la table, on s'en fasse les porte-parole, parce qu'on est tous des ambassadeurs du tri, comme diraient nos collègues de la CAD. Voilà. Oui, c'est la CAD qui met en place des ambassadeurs du tri, mais pourquoi pas, on demanderait peut-être au cœur de ce projet de mettre en place des ambassadeurs du tri. Ce sera aussi une proposition. Si je peux continuer un petit peu à trier ces déchets, c'est important, on vous l'expliquait. Ça nous permet, quand on récupère un certain nombre de choses, de les recycler, de les remettre, de faire des économies. Alors on a des poubelles vertes pour le verre, des poubelles jaunes et des poubelles marron. Alors, il faut trier pour faire des économies, parce que c'est important. Et ça coûte très cher de ramasser les poubelles. Mais c'est une très bonne chose, il faut continuer à sensibiliser les adultes à bien faire le tri, à bien mettre dans les bonnes poubelles ce qu'il faut mettre, pour que ça en gagne de l'argent. Le verre que vous mettez dans les poubelles vertes est refondu, on refait des bouteilles avec cela. Les poubelles jaunes, elles vont à Saint-Amand, elles sont triées pour pouvoir aussi récupérer. Et tout le reste ensuite est brûlé à l'effigie de Touchy-les-Mines pour pouvoir. Et avec la chaleur, vous savez, quand ça brûle et de la chaleur, on est en train de revendre la chaleur pour des maisons ou des entreprises. Et ça fait aussi des économies, et c'est une très bonne chose. Donc on va continuer avec François à sensibiliser. Il faut que vous sensibilisiez les adultes à continuer le tri. Mais c'est vrai aussi que globalement, on s'en sort pas trop mal. Certains ronds-points de la ville ne sont pas beaux. Ne serait-il pas possible de les décorer? Moi, je dirais pas tous. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que on a plusieurs ronds-points à Pénalcourt, forcément. Quand vous remontez vers Montigny, on a 2, un en face du collège, vous irez plus tard. Alors, il faut savoir que les ronds-points, c'est le conseil général qui les avait entretenir. C'est pas la mairie. Toutes les grandes routes qui traversent Pénalcourt, c'est pas des routes qui appartiennent à la mairie. Donc c'est pas à vous à les entretenir. C'est le conseil général. Donc on a souhaité, nous, pour vous faire plaisir, on pensait l'avoir fait en grande partie, mais on a encore du travail à faire. Je t'en veux pas. Quand on va au collège, vous avez vu, il y a un beau rond-point, je pense qu'il est beau. Il y en a un deuxième un petit peu plus loin. Là, ça va aussi. Alors, on en a surtout un troisième qui est sur Pénalcourt, qui est à l'entrée de la ville. Il y en a 2. Il y en a un qui est à côté de la station d'essence, c'est un petit peu sûr, et de l'autre côté. Donc, pour vous répondre, on répond en partie à ta question, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il y a une entreprise qui est en train aujourd'hui de refaire ce rond-point-là. Alors vous savez que Pénalcourt, moi, même si je suis impliqué dedans, on nous a dit que c'est la capitale de la moto. Donc on est en train de refaire un rond-point et vous verrez dans quelques jours, on essaiera de mettre une ou 2 motos et de bien l'entretenir. Où il faut qu'on continue à travailler, c'est quand on s'en va vers Brille, toute la grande route qui est là et qui se termine un peu plus loin. Et là, sachez que, on l'a déjà indiqué, on va travailler
soit cette année ou l'année prochaine, pour que vous ayez des bons ronds-points, parce que les ronds-points, c'est souvent l'entrée de la ville, et si on veut être fier de notre ville, j'espère que vous êtes contents d'habiter Bécancour, il faut le redire. Donc on va, je pense, par là c'est bien. Là on est en train de le faire, pour aller à la station d'essence, et on va continuer. Je pensais qu'il était beaucoup même. Ça serait possible, monsieur le maire, de mettre en place une course à pied dans toute la commune avec plusieurs catégories, exemple 5,10 et 20 km. Je vais toujours laisser la parole parce que vous posez des questions qu'à François. Donc je suis un petit peu au courant, mais c'est bien. Alors on va te répondre tout de suite. Et tu verras, on n'ira peut-être pas jusque 20 km parce que les Bécancourtois, il faut qu'ils apprennent à courir un peu plus. Mais votre idée, vous voyez, votre idée, on y avait déjà pensé, on se rejoint. Alors vas-y François. Alors Mathilde, c'est une très très bonne idée. C'est une idée qu'on avait mis dans notre programme qui a fait qu'à un moment donné, on a été réélu donc au mois de mars. C'est une idée qu'on va appliquer, qu'on va mettre en place. Et pour tout te dire, on a même fixé la date, qui sera donc le 27 septembre. C'est un dimanche, 2014. Donc dans 2015, moi je suis. Donc dans quelques mois on y sera. Alors on n'ira pas jusqu'à 20 km. On aura dans un premier temps donc une course de 10 km pour les adultes, une course de 5 km pour les enfants et les adultes donc entre 13 et 77 ans. Et on a également pensé aux enfants plus jeunes puisqu'il y aura effectivement normalement 1 à 2 parcours qui oscilleront entre 700 mètres et 1 km 4. Donc 700 mètres, 1 km 4, 5 km, 10 km, mais pas de 20 km. Ce qu'on fera également, donc nous on a en fait, pour créer cette course, on a mis en place un comité d'organisation avec aujourd'hui une vingtaine d'adultes qui font partie donc, de ce comité d'organisation, que Rémi et moi-même avons la responsabilité. Et je vous propose, c'est que peut-être 1 ou 2 enfants parmi vous, ou des directeurs d'école que j'envoie dans l'assistance, si vous souhaitez rejoindre ce comité, il est ouvert et la prochaine réunion se déroulera le 27 février. C'est ça, Rémi? Le 26 ou 27? Je vérifie vite fait, on ne peut pas vous dire de bêtises. Mais c'est 2015. Mais c'est 2015, c'est sûr. C'est le jeudi 26 février. Donc ça se tiendra à l'étage à 18h15. Donc si vous voulez éventuellement, donc Mathis, tu as soumis l'idée, si tu veux nous rejoindre dans l'organisation, pourquoi pas, elle est ouverte. Et l'idée, ce serait effectivement de faire participer les écoles et de mettre en place des challenges. Peut-être avec le nombre de participants. Donc dans tous les cas, il y aura des médailles qui seront remises à chaque participant. Mais voilà, donc c'est chose faite. Et donc il n'y a plus qu'à vous entraîner, les enfants, pour être au point le 27 septembre. Et de motiver également vos parents et vos frères et sœurs et les grands-parents, et pour que ce soit vraiment une fête ce jour-là qui réunit tous les Bécancourtois et tous les Bécancourtoises. Voilà, merci. Donc tu vois, on a répondu à ta demande. Donc je pense que c'est toi qui as posé la question, mais vous étiez tous d'accord pour poser la question. Ouais. Donc, qui va faire la course? Moi je prends les noms, vous n'avez pas intérêt après. Voilà. Qui va participer plutôt? Qui va participer? Voilà. Et il y aura une récompense supplémentaire pour vous si vous venez courir avec vos parents. On mettra quelque chose en place, donc Jean-Marie va repérer ceux qui venaient. Et si vous arrivez à entraîner vos parents, les enseignants qui sont avec vous, il y aura une récompense supplémentaire. Voilà, c'est bien. On va le faire. Nous avons dans notre commune une société protectrice des animaux et j'aimerais, monsieur le maire, qu'on organise à Bécancour une grande collecte afin d'obtenir des croquettes, puits ou autres objets afin d'aider cette association. C'est pas la SPA, c'est la SAPA, Société Autonome de Protection des Animaux. Alors vous êtes peut-être allé faire un tour, voir qui s'occupe de récupérer des chiens et des chats. Et si vous avez envie de travailler avec eux pour pouvoir leur amener un petit peu d'argent pour acheter des croquettes, vous envoyez ensemble et puis vous déciderez pour le faire, pour que les animaux ils puissent avoir un petit confort supplémentaire
Il n'y a pas de problème. Monsieur le maire, Monsieur Vervoort, qui a travaillé avec les précédents CME, est prêt à revenir nous rencontrer. Serait-il pas possible de continuer les tournois de pétanque adaptés? Faire des actions pour des personnes qui avaient un petit handicap, soit qui ne voyaient pas clair, soit qui ne s'entendaient pas. C'était surtout avec M. Vervoort pour le handicap, pour les gens qui ne voyaient pas. C'est pas un problème, il faut continuer, c'est vraiment des belles actions. Et je suis même allé un peu plus loin, nous sommes allés un peu plus loin à votre demande, et on avait fait dans le cadre des élections. D'accord. Bon, je te laisse finir parce qu'après, je vais répondre tout de suite. D'autre part, nous espérons que le vote en braille va de nouveau se réaliser à Bécancour. Merci beaucoup, Monsieur le maire, de vos réponses, et nous allons vous laisser le soin de clôturer notre premier conseil municipal. Voilà, donc je vais continuer ma phrase, et merci de l'avoir fait. Comme je voulais dire, on avait vu avec M. Vervoort, et c'était quelque chose, on pensait pouvoir le faire un petit peu sur la circonscription, mais au moins on l'a fait Bécancour. Et l'idée d'avoir mis, quand on a fait le dernier vote, des petites étiquettes avec les noms ou les listes en braille, on le refera. Moi je ferai un courrier aux candidats pour leur dire, devant vos paquets de vote, il y aura, et c'était M. Vervoort qui l'avait fait, je crois, les étiquettes, et on le fera avec grand plaisir à Bécancour, et c'est toujours une bonne idée pour vous. Alors si j'ai pu comprendre, c'était la dernière question. Non, mais c'est bien, il y a des questions qui sont très intéressantes. On a pris, nous, des engagements au niveau de la mairie d'en faire, certaines, c'était un petit peu autre chose. Puis on essaiera de faire le maximum. Alors c'était votre première réunion de conseil. Les collègues qui avaient l'habitude, ils sont toujours aussi dynamiques. Ça va être un très bon cru et on a envie de vous retrouver. Puis vos parents sont là aujourd'hui. Dans les réunions de travail, ils ne pouvaient pas être là, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont fiers que vous ayez pris cet engagement de travailler pour vous, pour les jeunes, pour les plus âgés, parce que vous avez posé des questions très intéressantes qui sont là. Alors je vous dis félicitations. À la prochaine réunion, Jean-Marie, après ça sera les projets, je pense. Hein. Et comme Jean-Marie et Pascal ont dû vous dire, après il y aura un certain nombre d'entre vous qui viendront présenter vos projets. Réfléchissez, faites des projets que vous pouvez faire. Hein. Et je ne doute pas qu'avec l'équipe qui est avec vous, ça se fera. Alors, vous avez vu l'organisation? Ça sonne, donc on arrête. Non, c'est pas vrai. Mais voilà. Donc, si vous voulez bien, si vous avez encore un tout petit peu de temps, on a préparé un petit coup à boire. Voilà. Et puis, si vos parents veulent rester, ils seront un grand plaisir avec nous. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Et puis, je vous dis à très bientôt.